Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va repartir sur John Bannon, parce qu'actuellement j'explore encore John Bannon, et j'ai envie de vous montrer une de ses routines qui s'appelle Chop Chop, qui est une adaptation, comme il le dit, des Cups and Ball, et plus précisément d'ailleurs du Shop Cup aux cartes, et je trouve vachement intéressant comme principe. Donc je suis parti de ce canevas de base, cette structure que je trouve vachement bien, je trouve la routine merveilleuse de toute façon déjà dans un premier temps, mais j'y ai ajouté un élément supplémentaire que vous savez que j'aime beaucoup, qui est le portefeuille, et grâce à ça je pense que ça permet d'aller encore plus loin dans la mécanique de Chop Cup, avec le final que je trouve vachement intéressant et qui fait ce lien et qui permet de structurer vraiment continuellement cette idée de Chop Cup comme fond structurel de la routine de cartes. Donc j'espère que ça vous plaira, je vous montre la chose. Alors ça se fait comme je vous l'ai dit avec un portefeuille à l'intérieur duquel se trouve un petit paquet de cartes. Évidemment vous pouvez examiner le portefeuille sans aucun souci, vous le connaissez maintenant de toute manière. Donc dans ce petit paquet de cartes, ce qui est relativement intéressant, je vais le mettre dans le bon sens pour vous, c'est qu'il y a des jokers et seulement une carte différente qui est l'as de carreau. Donc les jokers sont des cartes qui ne sont pas des cartes à points et en plus sont des cartes noires quand même visuellement et l'as de carreau est rouge. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reproduit cette différence au dos du paquet. C'est-à-dire que l'as de carreau a un dos rouge et les jokers ont un dos bleu. L'idée c'est que maintenant je vais essayer d'attirer votre attention à un endroit, de pouvoir jouer de cet attirement d'attention pour pouvoir vous détourner l'attention sur autre chose. Je vous dis, j'explique ça plus clairement. Je vais prendre donc l'as de carreau à dos rouge, le glisser à l'intérieur de portefeuille, mettre le portefeuille dans ma poche et là votre regard suit le portefeuille et vous avez déjà pu regarder le paquet. Ça me permet de détourner votre attention pour reglisser, sans que vous vous en rendiez compte, l'as de carreau à l'intérieur du portefeuille, enfin l'intérieur pardon du paquet. Et vous pouvez examiner, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, évidemment, c'est important de vous le montrer, l'as de carreau n'est plus là, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Vous voulez qu'on le refasse? On va le refaire une deuxième fois, mais c'est un peu plus difficile parce que cette fois-ci, je vous ai eu une première fois, l'idée c'est que je vous ai pas une seconde. Donc vous allez être plus attentif. Donc comme tout à l'heure, je prends l'as de carreau, à dos rouge bien sûr, que je glisse à l'intérieur du portefeuille, et on va faire ça en deux temps. Vraiment en deux temps. Premier temps, j'attire votre attention sur le paquet ici. Au moment où vous regardez le paquet, vous ne regardez plus le portefeuille, la carte est déjà partie. Ça, c'est la première étape. Deuxième chose, il faut que je reglisse, parce que la carte est encore en transition, la carte à l'intérieur du paquet. Et pour cela, je vais opérer un détournement d'attention un petit peu plus bourrin, on peut l'appeler comme ça, en vous demandant de regarder très précisément quelque part. Et là, vous regardez là où la carte vous dit de regarder, évidemment. Ce qui permet d'attirer votre attention ici. Suivez la carte regardez, comme vous la suivez maintenant, parce qu'elle est jaune en plus, vous la suivez à l'intérieur de la poche, et en suivant à l'intérieur de la poche, si j'arrive à glisser mon portefeuille à l'intérieur, mais là je suis à côté de ma poche, ce qui est étonnant, c'est complètement fou, c'est que la carte, normalement, j'espère, est déjà revenue. C'est cool, hein, c'est cool. Parce que vous avez suivi le portefeuille au moment où il fallait pas, et les cartes au moment où il fallait, enfin vous voyez l'idée, c'est ça qui est génial. Mais en réalité, ce tour est beaucoup plus complexe. Là, je vous ai fait un détournement de premier degré, un détournement de second degré, maintenant un détournement d'attention de troisième degré. En réalité, tout le tour était un monstrueux détournement d'attention pour que pendant que vous regardiez autre part, que vous pensiez à un autre effet, en réalité, j'ai produit quelque chose de différent, c'est-à-dire que j'ai changé l'as de carreau contre la dame de carreau. Tu vois, que moi, j'aime beaucoup la dame de carreau. Vous n'en avez pas rendu compte? Et tout ce détournement d'attention a permis en plus de changer les autres cartes en dame. Et comme ça, vous avez les 4 dames. Alors, vous avez toujours, si vous voulez, la dissymétrie des dos, mais autrement on est pareil quoi. Mais parce que la dissymétrie des dos servait à vous détourner l'attention. C'est cool hein. Mais ça allez me dire, je vous dis qu'ici on a notre as de carreau qui est revenu là, parce que ça m'a permis de tout détourner pour ramener l'as de carreau, parce qu'il a toujours été là, il a jamais bougé finalement. C'est pas de la magie encore une fois, c'est juste des détournements d'attention. Ce qui est intéressant c'est que ça m'a permis aussi tout ça de glisser les 4 as à l'intérieur du portefeuille sans que vous en rendiez compte. Alors que le portefeuille, vous pouvez examiner le portefeuille au passage, il n'y a pas de souci. Vous auriez dû suivre, hein, vous auriez dû voir, parce que toutes les cartes ici, elles sont marquées. Elles sont marquées au sens où elles ont tout un dos différent, donc finalement, tu les remarques beaucoup plus facilement. Mais ça, tu t'en es pas rendu compte encore une fois, parce que tu avais l'attention focus à un endroit, et pas à l'endroit où tu pensais que ça allait se passer. Mais par contre, c'était à l'endroit où je voulais que tu regardes pour que ça se passe comme je voulais que ça se passe. Tu vois l'idée, c'est un peu tordu, hein, mais j'espère que ça t'a plu, et tu veux bien sûr tout examiner si tu es là en face de moi avec moi, et je te souhaite une très très belle journée, je te remercie de ton attention, merci à John Bannon hein, pour la merveille de base, hein, et puis j'espère que ça vous aura plu. Bonne journée à vous, salut.